Hello, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va faire du diamond painting. Du coup, c'est le fait de coller des petits diamants, enfin ils appellent ça comme ça, ces petits bouts de plastique quoi, sur une planche adhésive là, qui est face à moi, dans le but que ça ressemble à ça. C'est magnifique. Du coup, pour vous donner la marque, c'est La Petite Épicerie. Moi, je l'ai acheté sur Vinted parce que tous les petits trucs d'activité manuelle comme ça, les puzzles et tout, je trouve sur Vinted c'est super pratique. J'ai payé ça 15 € sans les frais de port et ça coûte à peu près 20 € neuf. Voilà. Et pendant qu'on joue à ça, on va répondre, on va parler, on va discuter grâce à mon jeu de cartes. Bon, déjà, je vais accrocher mon micro. J'espère qu'avec le collier, ça va pas être un enfer. Si vous savez pas, j'ai un podcast qui s'appelle Dans toute sa splendeur et je fais des interviews. Donc là, on est en pause estivale, mais du coup, je reprendrai à la rentrée. Je fais des interviews de femmes dans la vingtaine et on parle à partir de ce jeu de cartes. Du coup, il y a 108 cartes que j'ai dessinées comme ça, avec des questions et des petits mini-jeux conversationnels. Et du coup, on va parler de la vingtaine, de nos rêves, de nos peurs, de nos ambitions, de nos relations, voilà, de cette période de la vie quoi. Donc c'est tout simplement ce qu'on va faire tout de suite. J'ai déjà fait une partie 1 de cette vidéo pendant que je trie mon dressing et du coup bah voilà. C'est parti. Donc je vais choisir la petite carte cocktail. Quelle relation t'a fait le plus grandir? Elle est difficile cette question, je trouve. Alors je dirais que la relation qui m'a fait le plus grandir, c'est des relations en amitié, mais bon après j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. J'ai eu des amitiés compliquées, beaucoup de ruptures amicales. J'ai changé l'entièreté de mon cercle à un moment donné de ma vie, et c'était la meilleure décision ever. Et il y a eu des amitiés que c'est pas vraiment moi qui ai, enfin c'est pas vraiment moi qui ai choisi de mettre fin. Il y en a eu c'est moi, il y en a eu c'était un peu mutuel, bref. Et du coup, bah, je pense que c'est les choses qui m'ont fait le plus grandir parce que ça a été des déceptions assez importantes et du coup des remises en question aussi. Et donc, bah, quand tu te fais un peu trahir ou moquer ou quoi, bah, c'est des mauvais moments à passer. T'apprends des trucs. Après, le discours de dire dans les épreuves, on apprend plein de choses, comme si c'était trop bien d'avoir plein d'épreuves. Franchement, non. Si j'avais pu m'éviter certaines situations fort désagréables, je l'aurais fait, même si j'en ai appris des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je dirais que c'est mes relations amicales qui m'ont appris à accepter qui je suis, à arrêter de faire semblant d'être différente, et c'est encore aujourd'hui très compliqué, ça laisse des traces. Et en fait, c'est triste, je trouve que ma réponse, ça soit ça. J'aurais aimé que ce soit une relation positive qui m'a fait le plus grandir. Ouais, non, en vrai, je vais changer ma réponse parce que, en vrai, si on répond, la relation qui m'a fait le plus grandir, c'est 100% la relation avec mon copain. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit ça. 100%. La relation avec mon copain, j'en parle très très peu, vous le savez. Mais il n'empêche que, sans en dire trop, mon copain et moi, on s'est mis ensemble quand on était en seconde. Donc moi, j'avais 14 ans. Donc ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et bah forcément, c'est une relation qui m'a fait énormément grandir, qui m'a fait beaucoup changer ma manière de communiquer, qui m'a énormément donné confiance en moi et qui m'a appris à mieux m'affirmer et me positionner aussi. C'est une relation qui m'a beaucoup rassurée dans les groupes, et c'est toujours le cas, et qui me permet de... Ouais, c'est vraiment la relation qui a été le point de départ de ma nouvelle relation aux gens, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu le courage nécessaire et la confiance nécessaire pour quitter les gens qui étaient nocifs pour moi. Et je l'aurais fait, je pense, mais peut-être beaucoup plus tard. Et je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un qui m'aime, qui m'a choisi moi, ça veut dire que j'ai de la valeur. Et donc, en fait, si je quitte certaines personnes, je ne serai pas toute seule parce que je l'aurai toujours lui. Et ouais,
Ça va me faire pleurer. Hyper sensible vibe. Non mais ouais, 100% c'est ma relation avec lui qui m'a appris aussi à être plus souple. Ouais. Enfin en fait, dans les différentes étapes de la relation, ça a été différents apprentissages, c'est logique. Au début c'est ça m'a beaucoup appris à me positionner et après ça m'a appris à avoir des défauts et que aussi les défauts ne font pas de toi un monstre. Et moi j'avais du mal, je savais que j'avais des défauts, mais c'est-à-dire que si je faisais quelque chose de entre guillemets mal, même si c'était pas avec une mauvaise intention et que je faisais une erreur dans mon couple et tout, ben j'avais l'impression que j'étais genre une mauvaise personne et j'apprends encore à me dire qu'on fait des erreurs et que finalement ce qui compte c'est est-ce que j'ai eu l'intention de faire du mal et vu que bah, c'est jamais le cas parce que je suis pas comme ça, bah, j'apprends à me dire que on peut faire des erreurs même si ça a des conséquences. Ça fait pas forcément de nous une mauvaise personne quoi. Voilà. Mais ça c'est très compliqué je trouve. Ce qui touche mes valeurs, j'ai du mal à accepter que je peux faire des erreurs qui touchent mes valeurs. Voilà. Ce sera ma réponse. Alors, la deuxième carte, je vais prendre... Tiens, celle-là, elle est très bien. 1 minute pour me raconter la fois où tu t'es choisie pour de vrai. En fait, j'ai l'impression qu'on va toujours parler de la même chose, mais la fois où je me suis choisie pour de vrai, c'est le jour où j'ai dit je préfère être seule que mal accompagnée. Il y a eu un moment dans ma vie où mes relations amicales me pesaient tellement que je voulais plus aller en cours. Et quand mon copain et ma mère ont vu ça, ils étaient là, non mais c'est pas possible. Enfin, tu peux pas laisser ces gens avoir tellement d'impact sur ta vie que tu arrêtes d'aller en cours. Enfin, c'est pas possible. Donc du coup, ça m'a vraiment fait tilt. Et je crois que le lendemain de cette conversation avec mon copain, bah, j'ai dit à mes copines, c'est terminé, voilà. Ça peut pas se passer comme ça. Et je me suis vraiment choisie parce que finalement, je savais très bien que tout le monde allait remarquer que bah, du coup j'étais plus copine et que les conséquences n'allaient pas être très agréables pour moi. J'allais donc être seule, j'allais devoir manger seule, accepter d'être seule et tout le monde me disait tu trouveras d'autres copines. Bah en fait non, parce qu'on n'avait pas grand monde dans la classe, hein, donc c'était seule ou mal accompagnée quoi. Et en fait, ça a été un tel soulagement à la seconde où je suis partie que je me suis dit bah t'as fait le meilleur choix. J'étais tellement apaisée, je retournais en cours pour apprendre et pas pour faire semblant, me suradapter, tout surinterpréter. Et pourquoi elles font ci, pourquoi elles font ça. Et ça a été un tel soulagement que voilà. Et maintenant j'ai appris à écouter mon corps, mes impressions sur les gens. Si mon corps se sent bien avec certaines personnes, je me sens à l'aise, je me sens respectée, je me sens écoutée, et ben je lui fais confiance parce que il comprend mieux que ma tête. Donc je me suis vraiment choisie quand j'ai dit tant pis, j'aurais l'air peut-être ridicule, j'aurais peut-être l'air d'être celle qui n'a pas d'amis, peut-être, mais je serais bien. Et avec du recul, il y avait un autre groupe, je pensais juste qu'ils voudraient jamais de moi. Donc je me suis pas rapprochée d'eux, mais qu'est-ce qu'on se serait bien entendu. Tralala. Plus je les adorais ces gens. C'est vrai, j'ai perdu contact avec eux et c'était tellement good vibe. Bon, je regrette pas parce que c'est comme ça, c'est pas très grave. Mais vraiment, je me serais super bien entendue avec ces gens. J'espère que vous voyez ce que je fais quand même. Je suis là. Enfin, vous voyez quasiment pas. Super. Super le concept Capucine. Alors, je vais prendre du jaune. Ah non, celle-là elle est trop belle. C'est une de mes cartes préférées. Quel moment anodin t'a rendue profondément heureuse? J'adore cette question parce que moi, ça m'arrive hyper souvent d'avoir des moments où je suis genre hyper émotive et je suis là en mode oh waouh. Moi, je pense que ce qui me rend profondément heureuse en général, c'est des moments assez simples en famille. C'est là que je me sens le mieux. Donc, je dirais que bah, les meilleurs moments, c'est quand
je suis avec ma soeur, avec ma mère et qu'on rigole et qu'on fait des jeux et qu'il y a nos copains et que... Ouais. Après, est-ce que c'est un moment anodin? Est-ce que je réponds vraiment à la question? Parce que c'est un moment du quotidien, mais c'est loin d'être un moment anodin. Et souvent, je me rends compte de la chance que j'ai d'être aussi proche de ma soeur et de ma mère. Parce que c'est vraiment... malheureusement, je me rends compte que c'est pas toujours si simple. Et je m'estime extrêmement chanceuse. Enfin, ma sœur, on a une relation qui est tellement belle, je trouve. On n'est pas genre... Je sais qu'il y a plein de filles que je connais qui sont hyper fusionnelles avec leur sœur. Et nous, on n'est pas hyper fusionnelles, genre. On est très proches, mais on n'a pas cette relation de possessivité un petit peu. Et c'est ce que j'adore en fait, c'est que il y a beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup d'égalité entre nous. Et moi, je suis la petite sœur. Dans la réalité, enfin, je suis la petite sœur, quoi. Mais je me sens pas comme la petite sœur. Ma sœur ne s'est jamais comportée comme une grande sœur avec moi. Déjà parce que moi, je n'aurais jamais apprécié. Je n'aurais pas. C'est pas mon caractère et c'est pas le sien, et ça nous va très bien comme ça. Je considère que ce côté un peu hiérarchique dans les fratries, c'est pas trop mon délire, j'avoue. Et je suis très reconnaissante de ne pas avoir une relation comme ça avec ma sœur. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup appris dernièrement. C'est que je regardais un épisode des Hot Girls Only parce que je me suis mise à leur podcast et du coup je regarde tout depuis le début parce que perfectionniste vibe. Non, en plus c'est pas perfectionniste parce que je suis pas du tout perfectionniste comme personne. C'est j'aime faire les choses dans l'ordre. Genre j'aime que les choses soient faites dans l'ordre. Vous allez dire c'est du perfectionnisme, mais je me comprends. C'est pas grave. Bref, du coup, elles ont fait un épisode où elles parlaient du test de psychologie, le Big Five, qu'elles ont fait toutes les deux, et elles discutaient de leurs résultats, et du coup, je l'ai fait aussi. Et le test ne m'a pas appris grand chose sur moi, parce que je me connais quand même assez bien, je pense. Mais il m'a quand même appris une chose que je soupçonnais, c'est très drôle de dire les choses comme ça, que je soupçonnais à propos de moi, c'est que j'ai toujours cru que j'étais introvertie, et en fait, je suis extrêmement extravertie. En fait, j'aime faire des choses seule, certes, mais je trouve beaucoup plus d'épanouissement et d'énergie à être avec des gens. Être seule, ça me draine en fait, ça me mine le moral vraiment. Et être avec des gens, ça me stimule tellement et j'aime juste avoir des gens chez moi. Genre hier, il y avait énormément de copains à la maison et moi, il y a eu un quart d'heure où je suis venue ici pour faire mon diamond painting. Mais en fait, juste savoir qu'il y a du monde. Voilà, et du coup, ça fait un certain temps que je me disais que je pensais être assez extravertie parce que, en fait, c'est pas que j'aime... En fait, j'aime pas les foules. Enfin, c'est pas vrai. C'est que j'ai quand même des traumas de certaines personnes et du coup, je peux me mettre totalement en retrait quand je suis pas à l'aise. Mais ça n'empêche que ça fait pas de moi quelqu'un d'introverti parce que, au contraire, j'adore les gens. J'adore les gens, j'adore parler avec les gens et tout. J'adore rencontrer des gens. Après, j'aime pas juste le concept de rencontrer des gens juste pour rencontrer des gens et genre t'as rien à leur dire et tout ça. Pardon. Juste rencontrer des gens pour rencontrer des gens mais tu crées aucun lien avec eux, ça franchement, je n'y vois aucun intérêt. Par exemple, en Erasmus, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tu rencontres énormément de gens mais tu les connais pas, ça n'a aucun intérêt. En termes de relations humaines, aucun intérêt. Du coup, ouais, ça m'avait grave saoulée en Erasmus, mais sinon j'adore rencontrer les gens. Bref, je me suis totalement éloignée de la question. Je vais donc changer de carte. Et si on prenait la première carte, c'est-à-dire ce magnifique soleil? Je n'ai jamais rêvé de tout quitter et recommencer ailleurs. Bah écoutez, oui, mais j'ai beaucoup changé, beaucoup, à ce sujet-là. En fait, je pense que j'ai grandi avec YouTube. Et donc, j'ai beaucoup vu ce modèle d'expatriation à Bali et tout le tralala là. Donc, j'ai été hype par ça, fut un temps. Et puis, j'ai grandi. J'ai compris aussi socialement l'impact
de ces vies-là sur les populations locales. Et ça m'a beaucoup déplu, tout simplement. Donc oui, j'ai rêvé à un moment donné de vivre à Bali, digital nomade et tout le tralala. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne me fait plus du tout rêver. Parce que, voilà, comme j'ai dit, arriver avec un pouvoir d'achat français dans des pays où on est littéralement les rois du pétrole, parce que notre argent vaut beaucoup plus. C'est certes très alléchant et forcément ça t'offre un cadre de vie de fou. Mais à quel prix? Et moi, vous savez, je suis hyper engagée et puis je suis hyper chiante sur tout ça. Enfin, vraiment, je suis hyper chiante avec tout le monde. Et donc, voilà, ça correspond plus du tout à ma vision des choses. Donc, oui, j'ai déjà rêvé de tout quitter et recommencer ailleurs, mais c'est plus du tout le cas. Il y avait aussi que je voulais vivre à New York, ça vous le savez. Mais c'est pas du tout quitter et recommencer ailleurs. C'est juste une parenthèse dans ma vie que je veux m'offrir à un moment donné parce que c'est mon rêve et que je rêve tous les jours littéralement. Et que quand je suis dans cette ville, je suis juste là en mode mais je sais pas comment dire mais c'est exceptionnel. Donc c'est pas vraiment tout quitter parce que c'est pas ce truc qu'on voit dans les films en mode d'un coup ça m'a pris, j'ai lâché mon appart et je suis partie avec mon sac à dos tout recommencer ailleurs. Non, pas du tout, c'est juste je vais m'offrir ce cadeau littéralement avec Eva, ma meilleure amie, que vous connaissez si vous avez vu mon interview avec elle. C'est un rêve qui nous suit depuis très longtemps et voilà. En fait, à chaque fois qu'on se voit, on en reparle, c'est trop drôle. On est là en mode, ça tient toujours, hein? Hein? Oui, ok. Très drôle. Donc voilà. Je sais pas trop si je réponds bien aux questions aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, moi j'ai une vie qui va drastiquement changer à partir de la rentrée. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, moi j'ai fait des études en droit et en gestion en licence. Suite à ça, moi j'avais pour projet de travailler dans les institutions internationales type Interpol, ONU, Cour pénale internationale pour lutter contre les crimes les plus graves, c'est-à-dire la traite des êtres humains, tous les génocides et crimes contre l'humanité et tout le tralala. Voilà, parce que j'avais toujours voulu avoir un projet très engagé. Sauf qu'à côté de ça, j'ai toujours su que je rêvais d'être entrepreneur et j'arrivais pas trop à faire marcher ces deux réalités l'une avec l'autre en me disant mais comment je vais pouvoir faire tout ça? Et donc j'ai essayé de me convaincre un petit peu que tout était possible et que j'allais genre être magistrate, enfin n'importe quoi. Franchement, je me suis persuadée que j'allais pouvoir travailler à la Cour pénale internationale pendant genre 5 ans et ensuite j'allais devenir entrepreneur. Enfin, je sais pas comment dire mais ça tenait pas la route parce que j'essayais grave de me rassurer en me disant mais tout est possible, tu vas y arriver et tout. Donc j'ai choisi de faire un master en justice pénale internationale. Master auquel je n'ai pas été acceptée. Donc j'ai choisi de faire un master en droit pénal et sciences criminelles. Parce que déjà il était à Assas à Paris et que c'est la meilleure fac de France, donc j'étais là en mode bon, on va pas refuser cette opportunité parce que c'est un des masters les plus difficiles à obtenir de France, donc bon, quand tu l'as, tu le prends. C'est pas vrai évidemment, mais le droit pénal restait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, vous vous doutez. Et donc arrivé là-bas, je me suis dit bah tiens, je vais juste être magistrate. Sauf qu'en fait, magistrate c'est juge, hein, si jamais vous n'avez pas la ref. Sauf qu'il faut savoir que le concours de la magistrature, c'est actuellement un des concours les plus difficiles en France, si ce n'est le plus difficile. Donc il faut à peu près 3 ans pour 2-3 ans pour le passer, quoi. Et donc, je m'étais convaincue que j'allais être magistrate pendant 10 ans, je crois. Parce qu'en fait, le problème quand tu es magistrat, c'est que tu dois... tu as un nombre d'années à servir. Tu peux pas quitter la fonction publique un certain nombre d'années, sinon tu dois repayer tes études. Ce qui s'entend. Et donc du coup, j'étais là en mode mais comment je vais faire? Et puis j'ai commencé les cours.
il y a 2 ans du coup, à Paris. Et très très vite, j'étais là, je ne suis pas du tout à ma place. Pas du tout, du tout, du tout à ma place. Et c'était horrible. Donc je vous passe le détail, pendant 3-4 mois, c'était angoisse sur angoisse sur angoisse en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Je me suis trompée, je ne suis pas du tout à ma place et surtout, il faut tout recommencer. Et puis dans ma tête, il y avait toujours ce truc de mais en fait Capucine, tu sais très bien ce que tu veux faire de l'entrepreneuriat depuis toujours. J'ai toujours été intéressée par ça, enfin, je sais pas depuis quand, pas depuis que je suis bébé, logique, mais voilà. Et là, je vais à un repas chez mes cousins et mon cousin, il parlait de sa poursuite d'études. Et il disait, oui, je suis pas sûre de tenter les écoles, je vais plutôt faire un master, etc. Enfin bref, il parlait de cette éventualité-là, de faire une grande école de commerce. Et moi, dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon, moi je pourrais le faire aussi, j'ai un super dossier, mais en vrai, c'est pas moi, ça me ressemble pas, je vais pas faire ça. Donc, je dis rien. Et puis, je rentre chez moi, et à ce moment-là, j'ai juste un ego surdimensionné, et je veux entendre ma mère dire, bah oui, en vrai, Capucine, tu pourrais le tenter, tu pourrais être prise. Juste ça. Et du coup, je lui ai dit ça en mode, ouais, quand il a dit ça, je me suis dit, moi aussi, je pourrais faire ça et tout. Mais pas en mode, je pourrais vraiment faire ça. C'était juste pour être un peu saucée. Et là, ma mère, elle prend premier degré, elle est là en mode, bah oui, pourquoi tu ferais pas ça? Et je suis là en mode, mais non, franchement, non, j'ai qu'à faire un master de gestion à TSM à Toulouse, ce sera super et tout. Je suis pas sûre du modèle école, ça coûte trop cher, c'est pas mon monde, moi je viens de la fac, j'adore la fac et tout. Puis bon, je me renseigne quand même sur la différence des opportunités, etc. Et donc je décide de candidater aux écoles de commerce. Et je suis acceptée à l'ESSEC. Ce qui est assez incroyable, je ne réalise toujours pas la dinguerie que c'est. Genre je ne réalise pas, c'est la 2e école de commerce de France. Je suis choquée, c'est un truc de fou, je me suis toujours pas remise de cette information. Et voilà. Et du coup, tout ça pour dire que la raison pour laquelle je ne rêve pas du tout de tout quitter et recommencer ailleurs, c'est que littéralement, la vie qui m'attend à la rentrée me fait tellement rêver. Genre, je retourne à Paris. Bon, déjà, si on m'avait entendu dire cette phrase il y a 2 ans, je serais là en mode impossible que j'ai dit que je rêve de retourner à Paris. Mais en fait, là, c'est tellement différent. J'arrive, j'ai mes copines qui me manquent trop. Je les adore. Dès que je les vois, c'est vraiment genre que du baume sur mon cœur. J'ai mon copain qui vient avec moi. Enfin, c'est tellement différent. Je rêve de cette vie en fait. Ça va être exceptionnel. Je vais pouvoir développer mon projet entrepreneurial. Je vais pouvoir faire des vidéos trop sympas. Enfin, c'est juste une dinguerie la vie qui m'attend à Paris quoi. Donc je suis extrêmement reconnaissante. Qu'est-ce que tu dirais à la toi enfant? Allez, c'est parti pour une chialade. Non, qu'est-ce que je lui dirais? Franchement, je lui dirais courage girl. Ça va le faire. Je lui dirais écoute ta psy. Le collège, c'est bientôt terminé. Et vraiment, le lycée, ce sera mieux. Et la fac, ça sera exceptionnel. Genre, je lui dirais quand on est différent et qu'on est collégien, c'est difficile. Très difficile même. On a tendance à moi, j'avais tendance à sous-estimer la difficulté. À dire non, non, mais ça va et tout. Alors qu'en vrai, ça allait pas. Et j'arrivais pas à voir que ça allait pas parce que pour moi, c'était la normalité, quoi. Du coup, ouais, je lui dirais, le temps passe et tu vas beaucoup plus fit in quand tu grandiras et que tu seras avec des cercles qui te ressemblent plus. Après, je lui dirais aussi un truc de fou sur les relations amoureuses. Quand j'étais enfant, enfin ado, c'est trop drôle, mais en fait, j'avais l'impression que jamais personne pourrait tomber amoureux de moi. Parce que, je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression que tu tombais amoureux que sur coup de foudre. Et du coup, j'étais là en mode, c'est comme tu rentres dans une pièce, t'as 50 personnes et tu choisis de tomber amoureux d'une personne. Et j'étais là en mode, mais pourquoi on me choisirait moi et comment la probabilité pour que moi je choisisse une personne et la personne elle me choisisse moi et on arrive à se mettre ensemble. J'étais persuadée dans ma tête que ça fonctionnait comme ça. Et du coup, je me disais, mais non, mais ça sera toujours... On n'arrivera jamais à raccorder le truc, tu vois. Et en fait, non. J'ai découvert que en fait, l'amour, c'est pas comme ça, coup de foudre nécessairement. Et genre, juste apprends à connaître une personne et ça passe bien et tu continues et tu développes cette relation. Et c'est ce qui s'est passé avec mon copain. Enfin, moi, j'ai eu un coup de foudre littéralement pour mon copain.
et lui pas, et ça s'est fait progressivement. Et ça s'est fait progressivement et il est tombé amoureux de moi et voilà, et ça s'est construit quoi. Voilà, donc moi je me souviens en collège, j'étais là en mode mais comment ça, comment c'est possible, genre comment les gens ont la chance d'avoir le coup de foudre en même temps, genre. Je sais pas si c'est clair, mais c'est un peu lunaire comment je réfléchissais, mais bon, c'est normal quand t'as jamais connu, t'as des préjugés quoi, enfin tu sais pas. Ah oui, une autre chose que je lui dirais à la petite moi, je lui dirais que moi j'ai jamais voulu cacher ma différence, c'est-à-dire le fait d'être HPI et hypersensible, et c'est très bien. Et c'est très bien. Et je vais apprendre à mieux la comprendre et mieux la gérer et mieux la communiquer, etc. Et genre, je lui dirais, ne te prends pas pour mieux que les autres parce que c'est pas vrai. Et je me suis jamais pris pour mieux que les autres. Mais parce que parfois, les psys que j'avais vues, elles étaient un peu là en mode, non mais être HPI, c'est grave une force et tout. Je suis pas sûre que ça soit vrai. C'est une force sur certains trucs, c'est une faiblesse sur d'autres. C'est pas mieux, c'est différent. Trop bien, si tu kiffes quitter et ta différence, trop bien. Bah cultive ça parce que c'est hyper puissant. Alors, nouvelle question. Je vais prendre cette jolie carte. Magnifique. Recommandation. Une artiste à nous recommander. Ah ouais, j'ai une vraie artiste à vous recommander. C'est Michaela Thomas. Je sais pas, enfin moi je suis allée voir une exposition de cette femme au Grand Palais. Je suis pas sûre qu'elle soit toujours là, mais en tout cas, sinon juste chercher sur le net. Et c'est juste exceptionnel ce qu'elle fait. En fait, c'est une artiste américaine. Bon, alors l'expression afro-américaine, je suis pas sûre d'être convaincue. Mais en gros, c'est une américaine noire de peau, quoi. Et qui est lesbienne et qui crée des œuvres d'art sur le thème de la féminité. Et en fait, c'est une sexualisation de la femme par une femme. Et c'est pas du tout la même impression que la sexualisation de la femme par un homme. Logique. Et du coup, j'ai juste trouvé que c'était déjà esthétiquement sublime ce qu'elle fait. Mais au-delà de ça, extrêmement fort et puissant. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette artiste qui est extrêmement talentueuse. Donc voilà, Michaela Thomas, exceptionnelle. Cette jolie fleur. J'ai que des 1 minute. 1 minute pour me raconter un truc que t'assumes, même si personne ne comprend. Ok, j'en ai une qui est très drôle. Je parle toute seule, toute la journée. Voilà, j'adore. Et ma technique dans la rue, c'est que je fais semblant de téléphoner et je parle toute seule dans la rue. En fait, j'ai tout le temps des pensées dans ma tête et j'adore parler. Du coup, je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute seule. Enfin, tout le temps, j'exagère, mais genre, j'adore parler toute seule. Et ça me distrait. Genre, c'est... Voilà. Donc, je pense que je suis pas la seule. Pas non plus, personne ne comprend. Mais je pense que c'est socialement pas très bien vu. Genre, si tu vois quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, tu vas te dire, complètement barjot. Du coup, c'est pour ça que je fais semblant d'être au téléphone. Et ça marche très bien. Ou alors, quand t'as les écouteurs, bah, c'est pratique parce que du coup, là, t'as pas besoin de faire semblant d'être au téléphone, t'as juste les écouteurs, donc les gens vont supposer que t'es au téléphone. C'est génial. Ça, c'est pratique. Hein. Très, très pratique, je vous recommande. Moi, je me fais des interviews à moi-même. Je fais plein de trucs. C'est génial. J'adore faire ça. Ah, des petites fleurs, très bien. Texte à trous. J'aimerais que quelqu'un me dise enfin pour que je me sente et que je puisse. J'aimerais que quelqu'un me dise enfin tes progrès sont remarqués. Et la fin de la phrase, je vais pas la faire. Pour que je puisse. Mais si, pour que je me sente respectée, littéralement. Et que je puisse continuer à faire des progrès. En fait, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas que les autres progressent. Parce qu'en fait, si tu n'acceptes pas que les autres progressent, ça veut dire que progresser est pas vu comme quelque chose de possible et du coup, t'as pas besoin de progresser. Et moi, c'est quelque chose qui me rend dingue. C'est que j'ai l'impression que on me ressasse des défauts que j'avais dans le passé et que je n'ai plus aujourd'hui. Ou que j'ai beaucoup moins. Et en fait, j'ai l'impression qu'on me rapporte tout le temps, systématiquement, à une Capucine qui n'existe plus ou plus beaucoup, qui a énormément travaillé sur ça, qui a entendu les critiques et qui, pour moi, c'est très compliqué d'entendre une critique, donc, je l'ai fait. Et je dis pas que, je suis devenue parfaite. Loin de là. Mais en tout cas, j'ai entendu qu'on me critiquait sur quelque chose et j'ai essayé de m'améliorer.
Par exemple, fut un temps, j'étais extrêmement susceptible. En fait, il faut dire qu'on m'a beaucoup taxé de susceptible. Et ça a été très très dur pour moi à entendre parce que quand j'ai eu des vrais problèmes et que j'ai essayé d'en parler, on m'a dit t'es susceptible, tu prends tout mal, alors que j'essayais littéralement de me sortir d'une emprise horrible. Bref, c'est pas grave. Donc c'est un peu traumatique aussi quand on me dit que je suis susceptible, je suis là en mode oui mais écoutez-moi genre. Ou alors qu'est-ce qu'on me dit que je perds tout aussi. Quand j'étais enfant, je perdais toutes mes affaires. C'était une catastrophe. Aujourd'hui, je ne perds pas mes affaires, mais vraiment, je ne perds plus du tout mes affaires parce que j'ai tellement eu de galères à cause de ça qu'il y a un jour, j'ai décidé que je ne perdrais plus mes affaires, que c'était trop galère de perdre ses affaires. Voilà. Donc ça, c'était des exemples. Mais du coup, j'ai l'impression on va encore faire des blagues sur moi en mode haha, tiens, t'as encore oublié quelque chose alors que ça fait 3 ans que j'ai rien oublié. Je suis là en mode ok, si tu veux, mais t'as juste 3 ans de retard. Et je le vis très mal parce que j'ai l'impression que je n'ai pas la place à progresser. Que même si je progresse, en fait, on me ressortira toujours les mêmes choses. Et je suis là en mode, mais genre, juste regardez que j'ai fait des efforts. Et c'est pas en mode, je les ai fait pour vous, les efforts. Mais c'est juste, je sais pas comment expliquer, mais c'est des choses qui m'énervent parce que je suis là en mode, mais pourquoi êtes-vous si borné et n'ouvrez-vous pas les yeux? Et pour moi, c'est un comportement qui veut dire, les gens ne savent pas progresser parce que moi, je n'ai pas progressé. Voilà. Donc ça m'énerve. M'énerve énormément même. Continuons avec le G. Et j'aurai fini ce petit carré. Alors, quels sont pour toi les 3 indispensables dans un couple? Je vais faire les classiques, hein. Le respect, la confiance et l'amour. Voilà, period. Le respect, c'est la moindre des choses, littéralement. La confiance, sinon on peut pas aller de l'avant. Mais la confiance, c'est pas que genre, je sais qu'il me trompera pas. Non, déjà oui, mais pas que. La confiance, c'est très large. C'est le fait de savoir qu'on peut compter sur la personne, le fait de savoir qu'on peut avoir confiance en ses conseils, le fait que, on sait qu'elle ne nous ment pas. La confiance, c'est beaucoup de choses. Et l'amour, l'amour parce que il n'y a que l'amour en fait qui fait qu'on peut tenir une relation aussi longtemps. Parce que la relation de couple, elle est quand même extrêmement exigeante. Elle demande beaucoup de temps, d'efforts aussi. Et en fait, je pense pas qu'on puisse faire autant d'efforts sans amour. Ça me paraît très compliqué. Et l'amour fluctue. On a des périodes où on va ressentir plus l'amour et des périodes où on va peut-être un peu moins. Et c'est pas grave en soi. C'est normal. Mais en fait, tant qu'il y a de l'amour, ça peut progresser. Alors attention, parce que ce discours-là peut aussi être extrêmement dangereux. Par exemple, pour une femme ou un homme qui est victime de violence, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il faut le respect, la confiance et l'avenir. C'est-à-dire que si j'aime profondément la personne mais que je vois qu'on ne va pas du tout dans les mêmes directions, c'est peut-être une pensée trop pragmatique, mais c'est quand même très important d'aller dans la même direction. Après, ça dépend de l'âge qu'on a. Quand on a 14 ans et qu'on va pas dans la même direction, je pense qu'on a un peu le temps de voir les directions s'affiner aussi, quoi. Mais quand on a genre 25 ans ou 30 ans et qu'on va vraiment pas dans la même direction, ça devient plus compliqué, à mon avis. Par exemple, moi, si j'étais avec quelqu'un qui veut absolument vivre à l'étranger, ce serait pas possible. Ce serait littéralement pas possible. Enfin, je veux dire s'expatrier et faire naître ses enfants à l'étranger. Pour moi, c'est and no way, genre, c'est pas possible. Je prends une dernière question et je vous montre quand même que j'ai fini ce petit carré. Est-ce qu'on le voit ici? C'est très très chou. Et vous vous rendez compte qu'en 47 minutes, j'ai fait que ça. Bon, j'ai blablaté, mais voilà. Dernier question. Dernier question. Est-ce que je pourrais choisir la question? Alors, celle-là est très sympa. Texte à trous. Bon, elle est moche par contre. Une vraie amie me fait me sentir nanana et je ne me sens pas obligée de nanana. Je vais mettre la caméra en charge. Du coup, une vraie amie me fait me sentir, je dirais,
comprise et je ne me sens pas obligée de me suradapter. J'ai beaucoup vécu ça en amitié, une suradaptation constante et l'impression de jamais être acceptée telle que je suis. Donc je dirais comprise parce que ça va vraiment être une ode à mes amis de Paris. Ça a été un peu un déclic sur l'amitié. Enfin, je dis pas que mes autres amis, c'est pas le cas, hein. Mais c'est là que ça a été le plus marquant pour moi de me dire elles ont cerné qui je suis à 100% et elles ont pris tout ce que je suis, même s'il y a des choses qu'elles apprécient sûrement pas chez moi. Je trouve qu'en très peu de temps, on a réussi à créer de belles relations avec cette idée que on s'accepte comme on est les unes les autres et je trouve ça juste trop beau. Si j'ai l'impression de devoir m'expliquer sur qui je suis en longueur de journée, c'est trop chiant. Genre, je sais pas, si je dis que je suis végétarienne et que je suis obligée de me justifier, bah ça veut dire qu'on peut pas être amis, genre. Et mes amis, je leur ai dit végétarienne, elles ont fait ok, voilà. Il n'y a pas de ah bon, mais le saucisson c'est trop bon. C'est le genre de remarque qui me terrifie. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que c'était intéressant. Si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos comme ça où je fais une activité et je réponds aux questions de mes cartes en même temps. Parce que je trouve ça trop sympa. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve tous les jeudis et tous les dimanches sur YouTube à 17h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Vous pouvez mettre des petits diamants si vous ne savez pas quoi commenter. Et à mettre un like. Et voilà, je vous fais des bisous. Bisous.